Yo les gens, donc c'est Sauron, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez exceptionnelle, hein, on peut le dire. Et nous sommes en compagnie de celui qui nous a trouvé ce phénomène. Salut à toi la loi. Salut Sauron. Donc tu es aussi youtubeur un petit peu comme moi, mais tu as Oui. trouvé cette personne qui est un fou furieux parce qu'il est HDV2 et il est en champion 2, c'est-à-dire en gros il est bientôt en titan. Et c'est quand même incroyable, donc comment est-ce qu'il l'a fait? On va vous en parler après. Et il fait ça depuis longtemps, c'est-à-dire qu'il a été HDV2 pendant quasiment un an maintenant. Et il a farmé, il a jamais vraiment farmé justement. Il a fait que monter en trophée, prendre des HDV avec ses petites troupes d'HDV2. Il n'a pas de clan, donc on ne peut pas trouver son clan. Mais voilà, il est à 3800 trophées. Je vais laisser Loaloa nous parler un petit peu plus de ce personnage pour qu'on puisse comprendre un petit peu comment il a fait. Et si vous aussi, vous pouvez monter aussi haut en trophée, parce que vous allez voir, il y a une petite technique secrète que lui il utilise depuis que la mise à jour est sortie, qui lui permet de monter aussi haut. Voilà. Ouais, donc voilà, comme tu disais, il est monté assez haut, ça fait depuis très longtemps qu'il rush. Je crois que son dernier épisode c'était le 102e jour, sachant que chaque jour dure 20 minutes, donc ça fait vraiment longtemps qu'il rush. Et en fait, il a pu monter aussi haut grâce à une technique. En fait, c'est depuis la dernière mise à jour, il y a eu une nouvelle faculté du matchmaking, si je peux dire. Vu qu'il est HDV2, il va pouvoir rencontrer dans son matchmaking que des HDV2 ou voire plus, genre HDV3, 4 maximum. Et donc ça va lui permettre de monter énormément haut en trophée. Et donc c'est sa stratégie. Il rencontre des gens qui viennent le voir, HDV2, lui disent tu peux prendre mes trophées, je te laisse mon village, etc. Et les personnes qui l'attaquent, en fait, on va pouvoir voir que c'est toujours les mêmes. Il y a un certain killer, etc. Enfin, il n'y a que lui qui les attaque parce que eux sont en train de descendre pépère en trophée. Donc voilà, ils descendent tranquille. Là, on peut voir qu'il attaque Minimou. C'est un village qui est dans sa stratégie. C'est quelqu'un qui lui a offert ce village, parce que vous pouvez le voir sur le côté. Après, il a mis exprès ses défenses sur le côté pour le laisser à Pélican Tacos, justement, c'est son nom. Et donc justement là vous voyez, c'est justement Killer est aussi un joueur qu'il cherche souvent, parce que c'est un de ses amis qui lui laisse ses trophées aussi, et tout ça est dans sa stratégie. Exactement. Voilà. Et en gros, bah il y a deux trucs qu'il utilise finalement. Donc si on résume, première chose qu'il utilise, c'est le fait qu'il va plus facilement trouver des HDV de son niveau. Et vous aussi, quand vous monterez en trophée, vous aurez plus de facilité, vu que vous pourrez trouver des gens de votre niveau. Vous trouverez aussi d'autres villages, mais lui, comme il est HDV2, c'est beaucoup plus serré. Et du coup, bah, il a des amis qui vont l'aider, on va dire, à monter. Et ça marche même pour tous les autres champions, hein. Il y a toujours des petits arrangements. D'ailleurs, on vous en a pas parlé encore, mais par exemple pour Shaen Uae, celui qui a atteint les 5000 trophées, à un moment il a quitté son clan pour que justement tout son clan, tous les autres, il est allé voir d'autres gens pour leur dire les gars, attaquez-moi, faites-moi gagner, il faut que je sois le premier à atteindre les 5000 trophées. C'est pas sûr comme info, mais c'est ce qu'on m'a dit. Donc voilà, après moi je vous balance ça comme ça. Mais il y a beaucoup d'arrangements, on va dire, dans le haut level. Et là, vu que justement il est HDV2, il y a encore plus besoin d'arrangements, si je puis dire. Et donc, Loaloa, franchement, ce phénomène, est-ce que tu penses réellement que la plupart des gens sont HDV8? On est d'accord. Ouais. Est-ce qu'un HDV8, de toute manière, il va devoir passer la barre de Master, où il va y avoir des HDV8, des HDV9 qui vont l'attaquer, hein. Vous n'allez pas forcément avoir des copains qui vont pouvoir vous trouver, vu qu'à ce niveau-là, il y a quand même vraiment énormément de gens. Donc comment est-ce qu'ils vont pouvoir se débrouiller, sachant que là, regardez, je vous mets une petite vidéo où c'était lui qui attaquait il y a très longtemps. Et ça c'était avant le matchmaking comme aujourd'hui. Il était déjà très haut en trophée. Et en fait c'est juste qu'il cherchait tout le temps des HDV dehors, comme là, boum, il en trouve un. Et il attaque l'HDV dehors avec ses 30 archers, puisqu'il n'est que HDV2. Donc il ne peut vraiment pas, il peut rien faire. Il a gardé ses gemmes d'ailleurs, regardez, vous voyez. Donc vraiment, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou ce personnage. Mais voilà, Loaloa, est-ce que tu penses que des personnes qui sont HDV8 peuvent monter vraiment aussi haut que lui, HDV5, HDV6 par exemple?
franchement, je pense que ouais, avec justement cette nouvelle faculté du matchmaking, je pense franchement que c'est un énorme avantage pour vous, les bas HDV, parce que maintenant, vous allez pouvoir vraiment trouver des personnes de votre niveau et pas vous faire atomiser, si je peux dire, par les HDV 10 ou je ne sais quoi. Exactement. Donc les gars, on vous encourage à monter en trophée. Je fais une petite série de façon sur la montée en titan. Bon, moi c'est pas la même chose, mais du coup pourquoi pas faire une petite vidéo sur les conseils pour monter en trophée en HDV8. Je vais essayer moi-même de monter avec mon petit HDV8, mon compte secondaire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu les gars. En tout cas c'était un sujet qui m'a vraiment beaucoup impressionné. Ça m'a vraiment mis, ça m'a fait poser plein de questions. Le jeu là, avec cette mise à jour, vraiment, ça m'étonne de plus en plus. Il y a des trucs qu'on découvre, qu'on découvrira sûrement encore. Donc voilà, n'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires, à mettre un petit pouce vert si ça vous a intéressé, si ça vous a plu, et à aller checker la chaîne de Loaloa qui sera dans la description. Je te remercie d'ailleurs d'être venu et d'avoir participé à cette vidéo. Je te remercie pour l'invitation. Et on vous dit donc à la prochaine les gens. Ciao tout le monde. Tchuss.